Votre identité est ce qui vous reste quand vous avez presque tout perdu. Bienvenue sur Splendid Biz Réseautage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce phénomène parce qu'il prend tellement de l'ampleur au niveau du Canada et même dans le monde entier. Et c'est quoi le vol d'identité en réalité? Question du jour, c'est le fait que vos informations personnelles soient utilisées sans votre consentement à des fins frauduleuses. Par exemple, des fraudes financières ou porter atteinte à votre réputation. Alors, pour éviter le vol d'identité, il y a certaines pratiques que vous ne devez plus faire. Par exemple, quand vous recevez les courriers, le plus souvent, après avoir traité ces courriers-là, plusieurs personnes ont tendance à aller les jeter dans le bac de poubelle recyclable sans toutefois déchiqueter des informations sensibles ou des informations personnelles. Alors, si c'est votre cas, achetez-vous à partir d'aujourd'hui une déchiqueteuse et rassurez-vous de passer vos courriers justement dans cette déchiqueteuse avant d'aller les jeter parce que c'est une porte d'entrée possible au vol d'identité. Un autre élément, soyez vigilants et justement faites attention aux appels que vous recevez vous demandant vos informations personnelles par téléphone. Faites attention, ne fournissez justement pas vos informations personnelles par téléphone parce que si c'est une transaction, une opération ou une personne sérieuse, cette personne-là vous écrira un courrier pour vous demander vos informations personnelles. Donc, les informations collectées parfois par téléphone sont aussi une source probable du vol d'identité. Une autre possibilité justement de vol d'identité, c'est le fait de renseigner aussi vos informations sur des différents formulaires qu'on vous donne à travers le web, vous faisant croire qu'il y a des jeux concours, vous devez gagner des grands cadeaux. Alors, c'est justement des techniques utilisées pour vous encourager à inscrire vos informations personnelles, adresses et tout. Et parfois, ces informations-là sont utilisées justement à des fins frauduleuses. Donc, vous devez vraiment faire attention avec toutes ces pratiques. Et aussi, rassurez-vous d'utiliser justement vos cartes de débit et crédit dans des portefeuilles RFD. Pourquoi? Parce que cette portefeuille-là vous aide à protéger les puces qui sont sur vos cartes de manière à ce que des individus mal intentionnés ne puissent se connecter justement à vos cartes de débit ou cartes de crédit à partir de votre porte-monnaie pour pouvoir voler vos renseignements personnels. Faites la recherche RFID sur Google et vous comprendrez davantage de quoi il s'agit. Le vol d'identité, puisque nous en sommes, est justement un élément qui peut plomber votre profil et surtout salir même votre dossier de crédit au niveau du Canada et certainement à l'international. Donc, vous devez être jaloux de votre identité et poser des gestes qui partent dans le sens de protéger votre identité. Et si vous pensez, par exemple, que vous avez été victime d'un vol d'identité, le premier élément à faire ou la première chose à faire si vous êtes au Canada, c'est de contacter les agences de notation de crédit et de les informer du doute que vous avez par rapport au vol de votre identité. Et l'objectif sera de faire quoi? De mettre une note dans votre dossier qui demande à toute personne qui veut octroyer du crédit à votre nom de vous joindre d'abord avant de donner un accord de prêt. Parce que le plus souvent,
quand votre identité est volée, vous pouvez être surpris de recevoir une grosse facture, des téléphones de marque, pourtant vous n'avez passé aucune commande. C'est justement parce que ces personnes mal intentionnées ont utilisé votre identité pour faire ces commandes. Le deuxième élément à faire, ou la deuxième chose à faire, rassurez-vous d'aller déclarer ce vol d'identité probable au poste de police le plus proche de chez vous. Et justement, dans ce poste-là, les agents de police vous donneront des informations utiles ou des pratiques que vous devez mettre en place pour vous assurer que votre identité, justement, ne soit pas utilisée sans votre accord. Et aussi, vous devez vous assurer de communiquer avec des instances gouvernementales aussi pour les informer et vous assurer d'entrer en contact avec des grands fournisseurs pour les passer des informations sur cet aspect-là. Et je pense que ce sera une bonne façon de pouvoir gérer le vol d'identité que vous avez été victime. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est justement de vous attirer votre attention sur cet élément qui ne fait que prendre de l'ampleur et vous dire surtout que des pratiques, par exemple comme ouvrir votre compte bancaire sur des Wi-Fi publics qui n'ont pas de mot de passe, ce sont des pratiques à déconseiller. Si vous avez aimé cette vidéo justement, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et dans l'effort de vous aider à protéger votre identité, SplendidBiz.com a mis sur pied une plateforme de transfert de fichiers Splendid File. Et justement, l'avantage de cette plateforme, c'est le fait de pouvoir mettre un mot de passe quand vous voulez transférer un fichier à votre destinataire afin de crypter votre document pour que ce document ne soit pas accessible par des cybercriminels. En plus, vous avez la possibilité de contrôler justement le délai d'expiration de votre document. Donc, si vous transmettez un document à une personne très occupée, vous pouvez prendre la peine de rallonger le délai d'expiration du document de manière à ce que cette personne puisse le consulter quand il peut. Et un autre must, justement, sur notre plateforme Splendid File, c'est le fait que vous ayez la notification quand votre destinataire a téléchargé le document. Donc, ça, c'est un élément très important qui vous informe si le document que vous avez envoyé a été consulté ou pas, ce qui vous permet de faire le suivi. Allez tout de suite vous inscrire sur Splendid File et transférer vos gros fichiers de façon sécuritaire et de façon très rapide. SplendidBiz.com est votre allié qui vous accompagne et de nouvelles belles choses sont à venir. Abonnez-vous et ciao!